Chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 0h. Vous l'aurez compris, il est plutôt 12h. Lundi 3 juin, jour d'examen chez nous. Les candidats sont sûrement en pause. Le sommaire de cette édition, juste après cette virgule. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Fatou Diaby. TV Acom, c'est le nom d'une nouvelle web TV qui se donne comme mission la sensibilisation de la population sur l'importance de la citoyenneté et bien d'autres. La route du Sinankouya, ainsi s'intitule un nouveau projet lancé par l'association artistique et culturelle Sionoussi, un projet qui vise à promouvoir la paix et la cohésion entre les communautés, mais aussi à amener les jeunes à s'intéresser à l'art et la culture. Les détails dans un instant. Voilà pour le sommaire de ce 12h. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de votre constante fidélité à la chaîne 2. Près de 400 000 candidats repartis entre 2600 centres d'examen. Voilà des chiffres à retenir pour les épreuves du DF au diplôme d'études fondamentales. Session de juin 2024. Le coup d'envoi officiel a été donné ce matin à 8h par le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga à Kalabankura au centre C5. Sur place, notre reporter Cheikh Fantamadine Diaye a approché deux candidats confiants prêts à aborder ces examens qui ouvrent la voie aux études secondaires ou professionnelles suivantes. Il est 7 heures passées de juste quelques minutes lorsque nous arrivons dans la grande cour du centre C5 à Kalabankura, Académie Rive Droite du district de Bamako. Difficile de ne pas remarquer Abibatou Baro et Ousmane Ismaël Ndao par leur flegme au milieu d'une cour remplie de candidats, de parents d'élèves, de surveillants, d'agents de sécurité et surtout de personnalités publiques de premier plan, parmi lesquelles le gouverneur du district et le ministre de l'Éducation nationale, à l'attente du Premier ministre. À tout juste 14 ans, nos deux candidats n'étaient point impressionnés par toutes ces présences. Mieux, ils affichaient une sérénité et une confiance totale au moment d'aborder leur toute première épreuve du DF, diplôme d'études fondamentales. Abibatou Baro. Je pense que ça sera difficile, mais on pourra se débrouiller. On a fait beaucoup de révisions avec les maîtres. Ousmane Ismaël Ndao. J'ai énormément appris mes leçons. J'ai pris les affaires dont j'aurais besoin. Je me suis mis à jour surtout. Malgré une année académique difficile en raison des délestages, nos élèves candidats ont su se préparer intelligemment. Ousmane Ismaël Ndao. Je pense que ça sera facile, au moins pour les élèves qui apprennent. Il y a des gens, ils ont des problèmes pour apprendre à cause de la chaleur. Alou Diarra, enseignant. Les élèves sont vraiment prêts. Cette année, l'organisation a été parfaite. Donc, depuis quelques jours déjà, les enfants connaissent déjà les salles, les numéros de places, tout. Je pense que le moral est là. À 8h, le Premier ministre Dr Shogel Kokala Maïga ouvre l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. 3 sujets au choix sont proposés aux candidats. Le chef de centre du C5, centre de lancement officiel de ces examens, nous résume leur contenu. Voilà, le premier sujet porte sur l'armée. Le deuxième, ça c'est une lettre à un camarade. Le troisième sujet porte sur notre culture, sur la préservation de notre tradition. Voilà que le DF session de juin 2024 démarre sur toute l'étendue du territoire national. 349 080 candidats répartis entre 2600 centres sont concernés cette année par ces examens qui ouvrent la voie aux études secondaires ou professionnelles dans notre pays. Et bonne chance donc à tous les candidats. Il y a certainement des candidats qui rêvent d'évoluer dans le monde des Web TV. Eh bien, ceci est pour vous. La Web TV Acom a officiellement ouvert ses portes ce samedi avec des équipements et studios flambant neufs. La Web TV entend sensibiliser la population sur l'importance de la citoyenneté tout en œuvrant également dans le domaine de l'éducation. Cela à travers des émissions qui tiennent compte des réalités socio-culturelles de notre pays. C'est ce que nous dit Moudibou Sidibé.
C'est désormais officiel. ACOM Web TV, éducative et citoyenne, vient d'ouvrir ses portes. Installée à Faladia Sikoro, la dite Web TV est le projet gagnant du premier prix de la première édition du championnat de la citoyenneté initié par le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Ali Doumbia, lauréat, promoteur de la Web TV ACOM. On a l'habitude de voir des jeunes avoir des financements s'évaporer dans la nature. Nous avons voulu changer la donne pour vraiment accompagner l'État à travers le département de la jeunesse à élever la conscience citoyenne. Cette nouvelle chaîne se fixe donc comme objectif de participer pleinement à la construction d'un citoyen modèle, éduqué et patriote. Pour relever ces défis, Ali Doumbia, lauréat du championnat, mise sur une panoplie d'émissions. Il y a une émission qu'on a dénommée Champion citoyen. Dans cette émission, nous allons dénicher des jeunes exemplaires. Nous allons faire des reportages vers ces jeunes-là et aussi de faire des interviews afin que tout le Mali, afin que le monde puisse les identifier et aussi se baser sur eux comme étant des exemples. La représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports, chargée de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Kadiatou Aou, a salué la brillante idée du lauréat qui ne peut que renforcer les actions citoyennes entreprises dans notre pays. Être jeune ne veut pas dire qu'on a des handicaps. On voit très bien que les jeunes peuvent bouger, prendre des initiatives et faire les choses qu'ils veulent faire. Et M. Doumbia, ce n'est pas aujourd'hui qu'il l'a commencé. C'est parce qu'il avait fait quelque chose qu'il a pu être le lauréat. Donc on lance un appel à tous les jeunes pour leur dire que tout est possible. Il faut avoir une vision, un rêve et se donner les moyens de le réaliser. En attendant le démarrage effectif des activités, les promoteurs de la Web TV éducative et citoyenne ACOM appellent d'autres jeunes à se lancer dans des projets similaires. À 12h passées de 7 minutes, nous ouvrons la page internationale de cette édition juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et c'est avec vous, Cheikh Amadou Diarra. Bonjour. Bonjour Fatou Diaby. En Côte d'Ivoire, les commerçants en colère face au déguerpissement du parc à bétail à l'abattoir de Port-Boué. Effectivement, le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué et plusieurs habitations voisines ont été détruits ce samedi soir et hier matin par les autorités du district autonome d'Abidjan. L'opération s'inscrit dans le cadre de la relocalisation du parc à bétail sur un nouveau site aménagé, l'ex-Casse d'Adjamé. Ce déguerpissement, qui n'est pas du goût des commerçants de bétail de l'abattoir de Port-Boué, a donné lieu à des affrontements entre les forces de l'ordre et des groupes de jeunes. Bilan: une quinzaine de blessés et des dégâts matériels importants. Et présidentielle en Mauritanie, les Nations Unies confiantes avant le scrutin. L'élection présidentielle mauritanienne est prévue le 29 juin prochain. Le processus électoral qui est en cours est suivi notamment par les Nations Unies. Le représentant spécial du secrétaire général et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, Leonardo Santos Simao, a pu rencontrer le chef de l'État Mohamed Ould El Ghazouani, les candidats à l'élection et les organes chargés d'organiser ce scrutin. Même s'il y a des points à régler avant le vote, Leonardo Santos Simao s'est dit satisfait et confiant pour que cette élection présidentielle soit crédible. Et pendant ce temps chèque, le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, au Congo-Brazzaville pour évoquer la crise libyenne. Bien sûr, le ministre des Affaires étrangères russe est attendu aujourd'hui à Congo-Brazzaville dans le cadre d'une visite officielle de 2 jours. Sergei Lavrov sera accueilli par son homologue congolais Jean-Claude Gagosso dans le fief du chef de l'État. Le diplomate russe devrait ainsi apporter son soutien à Brazzaville, qui est acteur dans la résolution de la crise interlibyenne depuis plus d'une décennie. En sa qualité de président du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la crise en Libye, le dirigeant congolais Denis Sassou Nguesso va tenter de s'accorder avec la Russie pour maintenir une implication dans ce dossier épineux. Et pour boucler cette page, après la perte de la majorité absolue par l'ANC, quelle coalition pour gouverner l'Afrique du Sud?
Les résultats officiels ont été proclamés hier soir. Le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 a perdu la majorité absolue pour la première fois avec un peu plus de 40% des voix. Lors de sa prise de parole, le président sortant Cyril Ramaphosa, qui est apparu étonnamment détendu, a quant à lui salué des élections libres, équitables, crédibles et pacifiques. L'ANC va donc devoir trouver un ou des partenaires pour former une coalition à l'Assemblée nationale et faire élire son candidat, le président sortant Cyril Ramaphosa, qui brigue un second mandat. Voilà, Fatou Diaby, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci, Cheikh. On se dit à lundi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah. Retour chez nous, le Centre international des conférences de Bamako, CICB, sert de cadre pour le Festival de l'innovation. Cet événement est une initiative du Centre de formation Kabakou. Il vise à faire adhérer plus de personnes vers le domaine de l'intelligence artificielle. Koretimi Koulibaly nous explique. Le Festival de l'innovation, c'est un événement pour inciter les jeunes vers la formation sur l'intelligence artificielle. C'est là en vue d'accroître les connaissances sur les nouvelles technologies. Mamadou Tapili, apprenant de Kabako Academy. L'innovation, ce n'est pas forcément ailleurs. L'innovation, c'est aussi localement. C'est ça qu'on appelle ID Zenus. Il y a des expositions artistiques. Nous mettons en lumière nos créateurs de valeur. Ça, c'est Yampa, par exemple. Il y a aussi encore d'autres créateurs, Iriba Textile, ils sont dedans. Et il y a aussi la high-tech, les intelligences artificielles aussi. Et l'entrée est totalement gratuite. Il suffit juste de s'inscrire sur le site de l'événement www.bamako.ai. Cet événement, c'est pour montrer que les nouvelles technologies embrassent plusieurs domaines tels que la santé, l'agriculture, les sciences, entre autres. Oumou Djakite, apprenante de Kabako Academy. L'objectif de ce festival est de faire savoir la population malienne. On peut lier la technologie à nos savoirs endogènes, en fait, les savoirs ancestraux, et montrer qu'on peut évoluer en développant ces savoirs endogènes aussi et en les liant aussi à la technologie. Ce festival, c'est aussi l'occasion pour les exposants de faire valoir nos produits locaux. Mohamed Ag. On a fait ça avec la main ici, avec tous les produits qui se trouvent au Mali ici. On a fabriqué ça ici à la main ici. Kassim Degoga. C'est nous qui fabriquons ces habits parce que nous avons les différentes matières premières. Donc nous avons décidé de faire une création nous-mêmes pour mettre en valeur nos fabrications locales. Et puis le prix est vraiment abordable. Généralement, ce sont les blancs qui viennent acheter surtout les écharpes. Le Festival des innovations, c'est du 28 mai au 2 juin. Durant 5 jours, les amateurs de l'intelligence artificielle et de la technologie vont s'imprégner des connaissances qui régissent le domaine. 12 heures passées de 12 minutes, je le disais au sommaire, l'association artistique et culturelle Sionoussi vient de procéder au lancement du projet La Route du Sinankuya. L'initiative vise à promouvoir la paix et la cohésion entre les communautés et initier les jeunes talents dans le domaine de l'art et de la culture. Le projet est appuyé par Donko Nimaya et mis en œuvre par la GIZ au compte du ministère fédéral des Affaires étrangères allemand. La première phase a tenu ses promesses le 31 mai 2024 à Sabalibougou-Kourani. Cheikh Amadou Diarra y était au compte de la chaîne 2. Costumes traditionnels, son du tam-tam. Voilà un peu les ingrédients de la cérémonie de lancement par l'association artistique et culturelle Sionoussi du projet La Route du Sinankuya. Les populations de Sabalibougou-Kourani suivaient avec grand intérêt le spectacle offert par l'association artistique. Il s'agit plus précisément d'une comédie musicale mettant en scène le rapport social que les bois entretiennent avec les peuls. Dogodi Raoul Dambélé, parrain de la cérémonie. Les spectateurs de comédie musicale via les Sinankuya restent un moyen d'aider les populations à entrer dans les capacités d'auto-guérison et de réconciliation. La route du Sinankuya, entendez par là le cousinage à plaisanterie, est un projet novateur qui consiste à raffermir les liens sociaux dans nos communautés à travers l'humour. Lamine Kone, maire de la commune urbaine de Sabalibougou-Kourani, dira que cette activité permet de rapprocher la jeunesse des différentes communautés et aussi lui apprendre l'histoire de nos us et nos coutumes. L'événement culturel aujourd'hui mérite l'accompagnement de la commune car il s'agit de contribuer à la promotion de la culture
et au renforcement de la paix et de la cohésion sociale entre les jeunes au sein de nos communautés et renforcer la résilience de la jeunesse pour prévenir la lutte contre l'extrémisme violent. Aruna Moussa Koulibaly, conseiller technique chargé de l'appui aux initiatives culturelles, GIZ Donko Nimaya. Le projet Donko Nimaya a donné son appui et son accompagnement pour soutenir cette initiative portée par l'association Sionoussi qui va certainement contribuer à l'éveil des consciences par rapport aux défis majeurs de la stabilité du Mali. La cérémonie a aussi enregistré une belle chorégraphie aux cadences entraînantes des marionnettes faisant le bonheur des spectateurs. Auparavant, l'exécution de l'hymne national du Mali, la prestation des artistes et des élèves de Sabalibougou Kourani ont meublé cette cérémonie. Le lancement de la phase régionale, c'est le 4 juin prochain à Ségasso. Il est 12h passées de 15 minutes. Parlons sport à présent. Dans cette édition, le lycée Bilali Sissoko remporte la finale interscolaire, 23e édition de l'Académie d'enseignement de la rive gauche, parrainée chaque année par la Banque de développement du Mali, BDM SA, une politique de développement participatif et un appui constant de la BDM SA au sport scolaire. Le résumé de la finale, c'est avec Moussa Diabaté. En levée des rideaux, la BDM SA en bleu et l'Académie d'enseignement Rive Gauche, les deux structures engagées pour l'épanouissement de la jeunesse scolaire, annoncent la couleur de cette finale. Fantamadi Keita, secrétaire général de la BDM SA. La BDM est engagée dans cette compétition scolaire dans le cadre également du rapprochement des différents établissements scolaires, du brassage entre ces différents établissements scolaires et aussi pour la promotion de l'adage qui souhaite qu'il soit nécessaire qu'il y ait un esprit sain dans un corps sain. La compétition a concerné l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire, général, technique et professionnel de la rive gauche. Place à la finale de cette 23e édition de la Coupe BDM SA entre le lycée Bilali Sissoko Anvers et le lycée Luzumé de Djikoroni Para. 0-0 à la mi-temps. Les organisateurs ont profité pour remettre des attestations de reconnaissance aux partenaires fidèles de l'Académie. Le lycée Bilali Sissoko domine largement cette finale face au lycée Luzumé 2-0. Madame Koneourekia Toudja, directrice de l'Académie d'enseignement de la rive gauche. Très satisfaite aujourd'hui d'être ici avec les élèves. Et vous voyez que le public a répondu massivement. C'est une très belle coopération entre la BDM SA et l'Académie d'enseignement de Bamako rive gauche. Donc nous sommes vraiment comblés de joie. Cette compétition sponsorisée par la BDM SA est un cadre d'expression des scolaires pour accompagner l'Académie d'enseignement de Bamako rive gauche. Et voyons à présent la couleur qu'affiche le ciel juste après cette virgule. À 12h passées de 18 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 42 degrés Celsius. Le soleil, lui, termine sa course à 18h passées de 56 minutes. Et voilà qui met un point final à cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, mise en onde Djala Samake, réalisation Ibrahim Kamara, Mariam Dao. Tout ceci était supervisé par Salimata Dao et Aminata Konate. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Moi, je vous dis à très vite sur la FM Leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie des programmes de l'Onde de Choc.